Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 2 notions, le temps et le choix. 2 sujets, qui font un peu bugger le mental et qui n'ont pas comme ça en apparence de lien, mais si tout va bien, ça devrait, je devrais pouvoir faire le lien entre ces 2 notions. Alors le temps, je ne vais pas rentrer dans des grandes considérations scientifiques ou voilà, je vais vraiment évoquer, cette notion sous l'angle, avant l'éveil et puis après l'éveil. Hem et bien le temps, je dirais que c'est un peu, sur cette notion que mon chemin, s'est concrétisé dans ce, voilà, ce chemin spirituel, je dirais, puisque c'est surtout la lecture de l'ouvrage de Descartes Tolle, Le pouvoir de l'instant présent. Alors je ne suis pas la première à le dire, mais en fait la traduction exacte aurait dû être le pouvoir du maintenant, le pouvoir de maintenant. En fait, quand j'ai commencé la lecture de Descartes Tolle, donc j'essayais de mettre en pratique et dans un quotidien, très chargé, de ce fait, j'avais compris qu'il fallait, hem, revenir le plus possible à l'instant présent. Le mental comprend assez facilement, hein, le fait que tout se passe toujours dans le présent. On conçoit assez facilement, oui, effectivement, on repense au passé, on imagine un futur, mais tout se déroule toujours dans le présent, dans l'instant présent. Et comment cela a été abordé avant l'éveil? Eh ben, je dirais que c'était ça, c'était, que la vie était une succession d'instants présents et qu'il fallait, revenir le plus possible à l'instant présent. Et dans ce mouvement de revenir, j'y voyais un effort de concentration. Donc concrètement, par exemple, j'utilisais, des tâches de la vie quotidienne pour essayer de me concentrer sur l'instant présent. Ce qui donnait des choses comme, voilà, je faisais la vaisselle et donc je me concentrais sur, donc voilà, j'ouvre le robinet, je fais couler l'eau, je sens, il y a la sensation de l'eau sur mes mains, l'eau est de telle température, ensuite je prends une assiette et patata et blablabla et blablabla. Ce qui m'agaçait la plupart du temps. Et ce qui me faisait dire aussi parfois, OK, l'instant présent, bon ben, en fait, il est inintéressant au possible, il est nul l'instant présent, et en gros, j'y vois aucun intérêt. Donc donc là, en fait, oui, c'est l'instant présent, du mental. C'est-à-dire que j'étais complètement dans, le mental, à savoir, le mental qui commente tout, qui pense observer une situation, mais qui en fait étiquette et même s'il y avait, je dirais, des tentatives de me concentrer, aussi sur les sensations corporelles, vous voyez que c'était très, mentalisé parce que j'avais compris qu'il fallait faire un effort pour être dans l'instant présent. Et donc c'est compliqué pour le mental de comprendre, je dirais même c'est impossible mentalement de comprendre, ce qu'est le maintenant de la présence, un maintenant qui est éternel, qui est immuable. Et quand le mental essaye de se représenter l'éternité, justement, il a comme besoin d'un point de comparaison. Il a besoin, il se représente, en tout cas ici, le mental se représente l'éternité comme une longue ligne, mais qui partirait d'un point et qui irait vers une éternité dans le futur et une éternité dans le passé. Et quelque chose comme comme le disait Coluche, c'est long l'éternité, hein, surtout à la fin et surtout au début aussi, du coup. Mais voilà, en fait, le mental, c'est le mental qui crée
l'impression de temps en séquençant l'expérience. Et donc, j'ai envie de dire, il est trop limité lui-même pour contenir l'éternité. Parce que cette éternité, cette absence de temps, n'est pas de l'ordre du mental. Et donc, considérer qu'il faut revenir à l'instant présent, c'est aussi une vision mentale en quelque sorte, puisque ce que vous êtes est le présent. La présence, d'ailleurs, voilà, on peut aussi l'appeler comme ça, hein, la conscience, la présence est éternité, est absence de temps, et ce qui accueille les expériences manifestées. Et dans cette expérience manifestée, dans cette manifestation, se manifeste un mental qui séquence tout et qui crée cette illusion de temps. Et il y a une très belle analogie que je vais piquer honteusement à Jean-Marc Montel, qui est très parlante, l'analogie de l'horloge. Donc vous avez un cadran sur lequel 2 aiguilles, ou 3, peu importe, se déplacent. Et donc on peut comparer ça en fait, la manifestation, ce sont les aiguilles qui se déplacent et qui marquent, qui séquencent, voilà, qui séquencent par leur mouvement un temps. Donc ça c'est le domaine de la manifestation, ce qui bouge, ce qui semble apparaître et le fond, le cadran, ce qui est immobile, ce qui accueille en quelque sorte les 2 aiguilles qui bougent, ce qui ne bouge pas, ce cadran, le fond, ce sans quoi même les 2 aiguilles ne pourraient pas apparaître en quelque sorte, puisqu'il faut bien qu'elles soient sur un support. Et bien ça c'est la présence. La présence qui voit les 2 aiguilles bouger, mais qui, elle, ne bouge pas, et qui... Les 2 aiguilles pourraient ne pas être là, le cadran serait toujours présent. C'est une analogie, hein, parce que là, on parle d'un objet, d'une horloge, mais vous voyez, elle est assez parlante. Elle décrit bien, en fait, ce mouvement qui apparaît dans un espace immobile et immuable. Donc en fait, l'exercice de revenir à l'instant présent, si on veut l'appeler comme ça, ou moi je l'appellerais plutôt être le présent, eh bien il n'est pas du tout mental, hein, sinon ça donne quelque chose comme ce que je viens de vous décrire, qui peut même être très, très frustrant en fait, parce que voilà, mais c'est nul l'instant présent, on n'y voit aucun intérêt, le mental ne voit aucun intérêt au présent, hein. Lui, je dirais son dada, son nonos arrangé, c'est justement comment dire, soit d'étiqueter, de donner son avis sur le présent, et quand ça ne lui plaît pas, il se projette dans quelque chose de mieux qui viendra plus tard, ou il repense à des choses qui se sont passées pour les commenter, etc. Et j'en viens peut-être de ce fait à cette notion de choix, sur lequel je voudrais apporter un éclairage, parce que dans une précédente vidéo, et merci à Sophie qui a pointé cela, à un moment j'évoque le fait que en fait nos choix sont toujours conditionnés, les choix que le mental a l'impression de faire quand on se pense être un individu séparé, une personne qui fait des choix, qui prend des décisions. Eh bien, avec un petit peu d'investigation, on s'aperçoit assez rapidement que ces choix sont toujours conditionnés, c'est-à-dire qu'ils ont une condition, et ces conditions sont multiples. Elles sont à la fois liées aux circonstances, au moment, je dirais, qui encadre ce choix. Elles sont liées à notre passé, à nos conditionnements liés à notre éducation, à d'autres expériences, etc., etc. Donc, je ne vais pas refaire tout ce processus, mais faites-le régulièrement. En fait, si c'est quelque chose sur lequel votre mental bute, le fait quand je dise qu'il n'y a pas de choix, c'est qu'il y a une croyance qu'il y a un choix.
Alors ici, chez moi, c'était assez facile et évident parce que voilà, j'ai une tendance à avoir beaucoup de difficultés à faire des choix et chaque fois que j'ai l'impression de faire un choix, je sais bien en arrière-plan que c'est un choix qui se fait, mais qui est toujours, tellement lié à plein d'influences. J'ai toujours eu, voilà, ce pressentiment que tous mes choix avaient toujours été finalement un assemblage d'influences multiples et variées. Donc faites l'exercice vous-même, hein, vous prenez un choix que vous avez, cru faire, voilà, ça peut être ne serait-ce que ce que vous avez pris au petit déjeuner ou vos choix professionnels ou vos choix familiaux et interrogez-les. Pourquoi j'ai fait ces choix? Et vous arriverez assez rapidement à la conclusion qu'en fait, eh bien, c'est tout un assemblage de circonstances, de contextes, d'influences qui font qu'un choix se fait, mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a décidé? Ne serait-ce que également parce que vous n'êtes pas, maître de vos pensées. Les pensées apparaissent et qu'est-ce qu'un choix finalement? Par exemple, je choisis, une pizza, 4 fromages plutôt qu'une pizza, bolognaise. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais il y a une pensée qui dit, «Bon, bah, je vais plutôt prendre la pizza 4 fromages» et il y aura une action, ben, vous allez commander une pizza 4 fromages. Donc on est toujours dans la manifestation. Quand cette manifestation, elle est vécue depuis un jeu, un ego, un moi-je, parce qu'on pense être une personne qui fait des choix. Bon, et ben, voilà, avec, un peu d'investigation, on peut assez vite se rendre compte que ce choix, il est conditionné par un tas de choses et que même la pensée, je vais prendre la pizza 4 fromages, la pensée est venue toute seule. Quelle sera votre prochaine pensée? Ne pensez pas à un éléphant rose. Vous voyez, c'est la manifestation, elle est, elle est spontanée. Et donc, pour revenir à cette vidéo où j'ai dit, en fait, si je n'avais qu'un seul choix à vous accorder, ou je ne sais plus comment je l'ai dit, mais c'est que soit vous agissez depuis le conditionnement du mental ego, soit il y a ce pas de recul, ce mouvement de revenir à la conscience, à la présence, d'accueillir ce qui se manifeste, on peut dire une émotion ou une envie de réagir, mais qu'on va d'abord conscientiser, accueillir, et là émerge un vrai choix. Mais est-ce vraiment un choix? On pourrait avoir tendance à se dire, ah oui, il y a les choix égotiques qui sont complètement conditionnés et complètement liés à des croyances, à des processus, des programmes automatiques, etc. Mais lorsque l'on est présent, conscient, et dans ce cas-là, je l'ai déjà évoqué, il y a l'action juste ou la parole juste, il y a un élan, il y a une spontanéité totalement libre, oui, totalement libre des conditionnements, parce que dans ce cas, on n'est plus identifié, on ne croit plus, la conscience ne croit plus être cette personne, ce mental ego. Elle est libérée de cette croyance. Pour autant, y a-t-il un choix? Dans le sens, y a-t-il quelque chose qui décide d'avoir telle action, d'avoir telle parole? En réalité, non, il n'y a jamais de choix. Il n'y a jamais de choix dans le sens où il n'y a pas de décideur. Même la conscience ne décide rien. La conscience manifeste librement, en étant libre elle-même de cette manifestation.
manifeste librement et c'est ainsi que tout et n'importe quoi apparaît dans la manifestation. Il n'y a pas un processus qui va orienter, qui va orienter, qui va avoir une intention, une volonté de manifester de telle ou telle façon. C'est totalement libre. Et là où ça rejoint la notion de temps, c'est que toute cette manifestation qui apparaît dans cet espace vierge, totalement libre de ce qui se manifeste, où le temps n'existe pas, toute cette manifestation donne l'impression au mental qu'il y a une succession d'actions, une succession d'événements, une succession et donc une relation de cause à effet qui se déroule dans un temps avec une progression, avec parfois l'impression que nos choix orientent notre expérience dans un sens ou dans un autre. Donc ça, c'est l'impression du mental. Mais en réalité, tout ce qui se manifeste dans un espace où il n'y a aucune volonté, où tout est libre de se manifester et tout est malléable en fait. Et ça rejoint un petit peu aussi donc, la notion de... Donc en fait, tout est le hasard ou alors à contrario, tout est déjà écrit, puisque quand je dis qu'il n'y a pas de temps, toute la manifestation apparaît dans un espace où le temps n'existe pas, où la temporalité n'existe pas. Alors là, le mental bug complètement parce que pour lui, ça n'a pas de sens. Mais ça remet... Enfin, cette absence de temps dans cette réalité, depuis cette source que nous sommes, vous voyez qu'elle met complètement un terme à toute notion de choix, de cause et d'effet, de hasard. Ou alors, il faut considérer que toute la manifestation est un assemblage d'une multitude, d'une infinité de causes et d'effets qui se manifestent en même temps, enfin depuis un espace sans temps. Alors peut-être que cette notion vous donne l'impression que finalement il n'y a aucune liberté dans cette manifestation en tant qu'individu qui expérimente cette manifestation. Cette absence totale de choix, de libre arbitre vous rend comme prisonnier d'une manifestation sur laquelle vous n'avez aucune prise, aucun contrôle. Donc c'est déjà le cas, hein. L'impression de libre arbitre n'est qu'une impression, l'impression de contrôle n'est qu'une impression. Tout ce que vous expérimentez n'a jamais eu aucun contrôleur, aucune... Et justement, c'est cette impression de contrôle qui vous emprisonne. Parce qu'à contrario, quand on réalise que ce que nous sommes, la conscience, la présence, est totalement libre de la manifestation, que tout ce qui apparaît en fait est un joyeux assemblage d'une multitude de causes et d'effets dans un espace sans temps. Il y a aussi de ce fait quelque chose qui émerge, qui est la liberté en fait, qui est un goût de vivre la vie depuis cet espace vierge. C'est comme si chaque instant était une page blanche. Enfin, même chaque instant, vous voyez, c'est pas chaque, ça c'est le mental. Un instant, un instant, un instant. L'instant
et goûter pleinement le maintenant, est entièrement habité de cette présence qui goûte la manifestation comme une expérience totalement imprévisible, une danse de la manifestation. Et on en perçoit toute la malléabilité en même temps. On perçoit que finalement, ce qui nous semblait réel, solide, matériel, et ben tout cela n'est qu'un film, n'est que, oui, comme un rêve, hein, ça perd de sa densité. Et tout est possible. Et alors c'est vrai que j'ai assez peu, voire pas du tout évoqué ce qu'on appelle justement alors dans la manifestation, c'est comment ça s'appelle, la loi d'attraction, voilà, le fait de pouvoir en quelque sorte... Alors j'ai un peu de mal avec cette notion parce que, comme je vous dis, il n'y a pas de décideur, il n'y a pas de contrôleur. Pour autant, je vois moi-même, hein, je vois, comment dire, mon expérience, l'existence d'Amélie se transformer. Je vois des effets sur même corporel, je vois comme si dans cette manifestation où tout est possible, tout est inclus, tout est déjà potentiellement présent. Tout se réorganise constamment. C'est-à-dire que, un peu comme si on parle de fréquence aussi, de fréquence vibratoire, d'énergie, voilà. On est toujours dans de la manifestation, hein, mais la conscience en elle-même n'a pas une fréquence vibratoire ou une énergie. C'est ce qui se manifeste. Et ça donne l'impression, effectivement, d'une cause à effet, que changer de vibration, changer de ce qui, de la manière dont la présence est goûtée et de ce qui se manifeste en termes de vibration va réorienter d'une certaine façon l'expérience, ce qui va se manifester dans une impression de temporalité, mais qui n'est qu'une impression. Donc voilà, je suis pas, c'est pas quelque chose qui, enfin moi quand j'ai essayé la loi d'attraction, mais avant ça fonctionnait pas dans le sens où j'étais incapable déjà de faire un choix de ce qui, mais ça me fait rire parce que oui, j'en sais rien, moi ce que je veux, qu'est-ce qui est bon pour moi, j'en sais rien, voilà, il y avait déjà cette impression-là. Et actuellement, tout est parfait, tout est goûté, tout est plénitude. Et donc voilà, c'est pas moi qui vais vous parler de ça, mais je sais que voilà, hein, oui, tout à fait, c'est possible dans le sens où il y a même peut-être le fait que lorsque nous vient l'idée d'avoir envie ou un élan, c'est peut-être un pressentiment, quelque chose qui va, hop, nous, dans cette manifestation décaler, je sais pas, la manière de, voilà, et hop, réorienter ce mouvement complètement aléatoire et libre. Bon bref, voilà, j'avais envie de revenir sur ces deux notions qui voyez, se rejoignent, hein, la notion de choix et de temps, mais tout se rejoint en fait, tout est un. Voilà, je vais m'arrêter là.